raconter une... Enfin, si vous permettez, vous raconter une petite anecdote, mais qui fait la synthèse de tout ça. Mais il faudra que Pierre de Vallombreuse m'aide un peu. Je laisse le micro alors, parce qu'il nous Ouais, restera 10 minutes après. Il ne sait pas pourquoi encore, mais je dois vous dire que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre dans notre vie avec Pierre de Vallombreuse. La première fois, il ne s'en souvenait pas. On s'est rencontrés il y a 20 ans chez les Papous, en Papouasie occidentale. Moi, j'avais des cheveux à l'époque. Lui, il ressemblait à peu près à la même chose. On avait une vingtaine, moi, j'avais une vingtaine d'années. Je ne sais pas quel âge il avait, lui, à cette époque-là. Et d'accord. Et donc, je l'ai rencontré. Donc, moi, j'avais même moins que ça, je pense. J'avais moins de 20 ans. Et donc, je l'ai rencontré. Lui, il faisait déjà des photos. C'était déjà son métier. Il publiait déjà dans la presse. Et je l'ai rencontré. On a échangé quelques mots, quelques conseils sur son travail. Et il m'a raconté une anecdote. Il m'a rapporté une anecdote. Vous avez vu, moi, on me raconte souvent des histoires. Et cette anecdote, je l'ai gardée tout le temps. Et je la garde dans moi. Je l'ai racontée souvent. J'ai dit, ah, j'ai rencontré un photographe il y a 20 ans. Il s'appelle Pierre de Vallombreuse et il m'a dit ça. Alors, ma mémoire me fait un peu défaut, mais Pierre va peut-être s'en souvenir dès que je vais le raconter, je pense. Il m'a raconté qu'un jour, il était allé dans un pays, peut-être le Maroc, mais peut-être l'Indonésie, je ne sais pas, un pays, peu importe, et qu'il rencontre des gens, et qu'il ne savait pas, je crois, où dormir. Et que ce monsieur, alors si tu me corrigeras, alors peut-être que je suis dans le fantasme, hein, c'est peut-être mais ça fait longtemps maintenant. Et en fait, ce monsieur, il a dit, écoute, tu peux venir dormir chez moi, ça coûte 20 € ou un truc comme ça, mon ami. Et si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué à ce moment-là, je lui ai dit, tu lui aurais répondu, écoute, je veux bien venir chez toi en payant, mais par contre, tu m'appelles pas mon ami. Et si tu m'appelles mon ami, évidemment, je suis vraiment ton ami. C'est quelque chose comme ça, non? J'ai peut-être mal. Oui, mais il s'agit de moi, c'était quelque chose qui m'est arrivé. Voilà, J'étais chez Mentawai. Voilà, exactement, chez Mentawai. C'est ton anecdote, je l'ai un peu transformée au fil du temps. Hein. Vas-y, raconte-moi. Donc voilà, c'était là. C'était un petit peu, parce que on a, par exotisme, on veut montrer les gens comme soit le gentil sauvage qui serait vierge de tout, qui serait l'homme idéal, soit l'abruti total. Enfin, on a que des clichés, des stéréotypes et des caricatures. Et donc là, j'étais depuis, c'est un travail que j'ai fait pendant 3 mois ou 4 mois chez l'archipel des Mentawai. Ça faisait un petit moment que j'étais dans un petit village dans lequel il y avait déjà une école indonésienne, 1 ou 2 commerces, une concentration de Mentawai qui vivent aussi, eux, dans la forêt où ils ont, dans leur petite ferme, dans la jungle, avec les massifs de saboutiers. Et puis, il faut savoir que les Mentawai, ce sont des commerçants depuis toujours. Ça faisait déjà à l'époque, il y avait 25 ans, c'était des hommes d'affaires, c'est-à-dire que les photos, ça se négociait. Tu viens à une séance de chamanisme, tu viens à ça, il y a un prix pour tout, mais une fois que tu as payé ton prix, ils sont plus... Mais c'est des gens durs, parce que ça fait des, je sais pas, peut-être 200, 300 années. Donc ce sont des commerçants, ils ont du bois de santal, et tout l'empire de Sumatra, de Java, venait faire du commerce avec eux, ils le savent. Donc on a l'impression que, parce que voilà, du coup les gens s'offusquent, comment ils osent me demander 2 centimes pour une photo, ou un franc, des trucs, c'est horrible, ils sont atroces, et alors que nous on passe notre temps à faire du commerce, comme si ces gens-là n'étaient pas dans l'économie. Donc il y avait ce truc-là, et moi j'ai trouvé un petit peu dur, c'est pas des gens qui étaient très tendres, et je parlais de la langue, et puis voilà, donc il y en avait avec qui j'avais une expérience comme ça, des chamans, 5 chamans, qui m'avaient dit voilà, ça sera tant de plaques de tabac, tant de sacs de perles rouges, pour que tu fais une... Puis il y en avait, pendant la session, il y en a 2 qui se glissent et qui font ça, ils viennent me voir après, ouais, et tout, tu te dis pas. J'ai dit attendez, moi j'ai fait un truc, là j'étais avec des gens, puisqu'il y avait un petit peu quand même un petit racket. Mais pas méchant, donc on s'engueule et tout ça. Comme je savais que j'allais rester longtemps là-bas, je voulais un petit peu qu'il y avait des frontières. Puis il y avait un mec sympa qui venait me voir, et puis il rigolait beaucoup, il tapait des clopes et tout ça, j'ai fait du tabac, on fumait ensemble et tout ça. Puis il m'a dit, oh Siripo, Siripo, ça veut dire ami en Mentawai. Et puis un jour il me dit, bah viens chez moi. Et comme j'étais aguerri, je savais, je dis, bon, si je viens passer une semaine chez toi dans ta ferme, dans la jungle, là, avec ton massif, c'est combien? Il me dit 7 ans. Je dis très bien. Et si tu me fais payer ce prix, et tout ça, tu m'appelles pas ami, tu m'appelles copain, Pierre, j'ai un nom, mais on ne fait pas payer un ami. Il a hurlé de rire, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, tu as complètement raison, on ne fait pas payer les amis. Il m'a invité chez lui, j'étais avec ma femme, ma première femme, on était là-bas, on a passé des moments extraordinaires. Il a quasiment décimé son poulailler pour nous nourrir, on était avec des trucs de dur, il nous a offert des trucs, et il nous a emmenés partout, et on est rentré en intimité, et c'était génial, et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et lui, là, quand je suis parti, je pleurais. C'était vraiment quelqu'un, et lui aussi, voilà, on avait un moment, et ça durait des mois, et alors il nous emmenait dans des endroits, il aurait prétexté de nous emmener dans un truc pour essayer de draguer des femmes, il était veuf, et tout ça, il n'avait plus aucune chance, et tout ça, il était tout... Voilà, on était rentré dans l'intimité de quelque chose, une vraie relation qui s'était créée. Et voilà, donc finalement, ça fait partie des très très belles... Et comme ces gens-là, les Mentawai sont très beaux, ils aiment se mettre des perles, ils ont des cloches, ils adorent les clochettes. Nous, je le savais, j'avais acheté à Singapour des kilos de trucs, et on négociait de temps en temps comme ça. Et il y en avait d'autres qui étaient vraiment durs, on avait tenté de payer des endroits où les types, ils étaient désagréables et tout ça, vraiment, bon, t'as payé, on te tolère et tout.
Et lui, à la fin du séjour, il était devenu, il avait des perles rouges, et une sorte de cloche ambulante, il avait plein, il avait fait tout notre truc. Et puis il y avait un jour un autre Mentawai qui avait été assez dur, qui était un peu teigneux, qui vient me voir et qui me dit, ouais, lui là, pas mal hein, quand même. Il était genre, ouais, qu'est-ce qui... Ben, je dis, ouais, c'est un siripo, c'est un ami. Et voilà, j'avais retourné le truc. Et là, c'est plus qu'une cloche. Ben, si tu permets, donc cette anecdote que tu m'as racontée il y a 20 ans, oui, bon, il avait plus bu. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, évidemment. Mais non, c'est cette histoire que tu m'as racontée il y a 20 ans, je l'ai gardée en moi. Il y a des histoires, enfin je sais pas vous, mais moi il y a des mots il y a des gens qui nous disent des choses, on les garde toute sa vie. C'est une histoire qu'il m'a racontée, alors je l'ai peut-être un peu simplifiée, mais c'était ça. Et je l'ai gardé tout le temps, et ensuite je suis retourné en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est à ce moment-là après que j'ai rencontré mes amis papous, et j'ai gardé ça en tête, et j'avais ça comme ça en moi, et lui m'a appelé mon ami, mon DJ, là que vous voyez ici, vous savez, j'ai passé plusieurs semaines avec lui, il a été mon guide, j'ai mangé chez lui, j'ai dormi chez lui, et quand je suis parti, il m'a donné de l'argent pour que je prenne mon bus pour repartir. Alors que les autres nous demandaient tous de l'argent, bien sûr, parce que comme tu l'as dit, tout se négocie, ici comme ailleurs. Ça m'a tellement touché, je me suis dit, effectivement, il m'appelle mon ami, lui aussi je le ferai pas payer quand il viendra dormir chez moi, et c'est comme ça que j'ai eu envie de l'inviter chez moi la première fois, en ayant en tête ton histoire. Voilà.